Il y a une scène dans Forrest Gump, avant même que le film commence, une plume. Elle flotte. Elle se fait souffler par le vent. Elle monte, elle descend, elle dérive. Et elle finit au pied de Forrest. J'ai mis des années à comprendre ce que cette image me disait. Le cinéma nous apprend souvent à vivre mieux que la vie elle-même. Bienvenue sur Dre Shinobi. Cette plume, c'est pas un hasard de mise en scène. C'est toute la philosophie du film en 30 secondes. Forrest ne lutte pas contre le vent, il ne choisit pas sa direction, il se laisse porter. Les Grecs avaient un mot pour ça. Kairos. Pas le temps qui s'écoule, ça c'est Chronos. Le temps de ta montre, le temps de ton agenda. Kairos, c'est le moment juste, l'instant qui s'ouvre, la fenêtre qui apparaît et qui se referme. Le pêcheur qui sent exactement quand lancer son filet, le boxeur qui voit l'ouverture dans la garde adverse, l'opportunité qui frappe une fois, rarement deux. Forrest n'est pas stupide, il est disponible. Quand le moment s'ouvre, il entre dedans sans hésiter, sans demander si c'est raisonnable, sans attendre que ça rentre dans un plan qui n'existait pas. Et là, t'es qu'au début. Ce que je vais te montrer dans les prochaines minutes, la plupart des gens passent leur vie sans le voir. Si t'es le genre à vouloir lire ce que les autres ne lisent pas, abonne-toi maintenant. Il y a 12 ans, j'ai fait un truc que le mec que je suis aujourd'hui n'aurait probablement jamais fait. J'ai pris un billet, direction l'Australie, zéro plan, juste une valise et une intuition. Et là, Kairos a commencé à faire son travail. Un matin, je courais sur une plage, et d'un coup, des dauphins qui surgissent des vagues à côté de moi. Personne autour, juste eux et moi. Ce moment-là, il n'était pas dans un guide, il n'était pas planifiable. Il était là parce que j'étais là, disponible. J'ai découvert là-bas que j'avais une fibre entrepreneuriale, pas dans un livre, pas dans une formation, dans le réel, dans la débrouille, dans les conversations avec des gens qui construisaient leur vie autrement. J'ai compris pour la première fois ce que c'était qu'une relation saine, ce que ça faisait de se sentir bien avec quelqu'un sans avoir besoin de se battre pour exister. J'ai compris que le monde était vaste et que cette vastitude, c'était pas une menace, c'est une invitation. Et puis, et c'est peut-être ce que j'attendais pas, j'ai compris la chance que j'avais d'avoir ma famille, aussi imparfaite soit-elle, parce qu'on nous vend l'idée que loin des yeux, c'est loin du cœur. C'est faux. C'est même l'inverse. La distance m'a pas séparé d'eux. Elle m'a rendu lucide sur ce qu'ils représentaient vraiment. Aujourd'hui, je planifie tout, je contrôle tout, et parfois, je me demande combien de dauphins j'ai manqué parce qu'ils ne rentraient pas dans mon agenda. Alors, si t'es quelqu'un qui contrôle, qui planifie, qui optimise chaque détail, cette semaine, laisse une journée sans agenda, sans objectif, suis ce qui se présente, une conversation, une envie, une direction. Observe ce qui arrive quand tu arrêtes de résister au vent. La plume sait où elle va, même quand elle a l'air de ne pas savoir. Et si c'était ça, le vrai objectif? Pas de devenir plus dur, plus blindé, plus contrôlant, mais de devenir une plume. Légère, réactive, capable de changer de direction sans se briser. Forrest n'est pas naïf, il prend des coups, il en prend même beaucoup, mais il ne les prend pas deux fois au même endroit, parce qu'il reste en mouvement. Ce que j'ai appris, en Australie et après, c'est que la vie a cette faculté étrange à nous mettre au bon endroit, pas toujours au moment où on le comprend, souvent bien après, mais elle le fait. La question c'est pas est-ce que je me laisse porter, la question c'est est-ce que je suis assez lucide pour reconnaître le bon vent quand il se lève, et assez sage pour ne pas me laisser emporter par les mauvais. Je vais pas te vendre du lâcher-prise complètement perché. On va construire ensemble la lucidité pour flotter, sans prendre les coups inutiles, pour reconnaître ton kairos quand il arrive et le saisir. La plume flotte, mais les meilleures plumes, elles, savent lire le vent.